Au début des années 2000, Milson Forestry était l'un des principaux fournisseurs pour le planteur d'arbres de tout le pays. L'entreprise de Timmins fait produire jusqu'à 15 millions d'arbres par année dans ses serres. Marc Savard y travaille depuis 33 ans. Il a été un témoin privilégié du succès de l'entreprise. On aide la forêt, on coupe des arbres, il faut les remplacer. Il faut les mettre dans la terre. On a des feux de forêt, il faut que ça continue. Il faut avoir des arbres pour remplir les trous. C'est ça mon goal. Moi, travailler ici, c'est pas certain qu'on continue la reproduction. On met les cocottes. En 1996, Milson Forestry investit dans de l'équipement scandinave afin d'extraire les graines des cônes résineux. Parce qu'on utilisait la graine tout le temps, ça faisait du sens à nous autres d'être les personnes qui les préparaient pour la serre. Un investissement qui sera comme une bouée de sauvetage pour l'entreprise. Au tournant des années 2000, les règles changent et les plants destinés au reboisement doivent être âgés d'1 an. Au commencement, on avait des arbres qu'on poussait pour comme 6 mois, puis on les plantait. Et c'était un peu plus facile pour avoir 15 millions dans une année, parce qu'on ne les poussait pas toujours à tout le même temps. Aujourd'hui, ils en produisent 5 millions pour le secteur privé dans le sud de la province. Les efforts sont maintenant mis dans l'extraction de graines des cocottes. On a beaucoup de graines ici. Je pense qu'on a 7 billions maintenant. Comment fonctionne l'extraction de graines? Les cônes sont chauffés pendant 24 heures avant d'être déposés dans une machine qui les brasse pendant une quinzaine de minutes. Seules les graines en ressortent. Ensuite, on les dépose dans les séparateurs par gravité qui permettent de ne garder que les meilleures graines. Le nouvel ajout d'entreprise, un laboratoire pour étudier un taux de germination. On veut, dans la serre, des germinations de 90 et plus, mais il y a certaines espèces d'arbres qui sont comme 30 50 La sylviculture ne serait pas complète sans redonner un second souffle à la cocotte vide. La délicatesse de leur processus d'extraction permet de ne pas trop les amocher et de les revendre pour des projets artistiques au Canada et aux États-Unis. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, Timmins.